Écoutez, là, on n'est pas à petite école ici, là. Un peu plus de discipline et de respect. Le ton est monté lors de la dernière séance du conseil municipal de Saint-Adelphe lundi soir. Dans une salle pleine à craquer avec plus de 80 personnes, des frictions ont fait des étincelles entre les opposants et les supporters du projet Mauricie de TES Canada. Est-ce que vous avez l'intention de vous asseoir avec eux? Non, je vais vous répondre non, là, parce que vous ne vous assoirez pas tant qu'on ne répondra pas. Donc, c'est Les raisons derrière ces frictions, c'est l'adoption de 2 règlements portant sur l'encadrement des nuisances sonores et l'impact sur l'eau potable dans le potentiel parc éolien. La municipalité a également voté une demande à la MRC pour résilier l'entente avec TES Canada. Si le conseil affirme vouloir ajouter des contraintes aux promoteurs afin de protéger ses citoyens, pour certains supporters du projet, ces règlements sont non justifiés, voire abusifs. C'est des règlements sur les nuisances et on cherche à protéger les gens pour pas que les gens se retrouvent seuls à se défendre contre un promoteur qui a beaucoup de sous, puis il n'aurait pas les moyens de se défendre. C'est pas tant que le projet était si mauvais que ça, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans qui ont été mis, qui étaient au jugement très subjectif. On n'allait pas nécessairement s'appuyer sur la science, mais plutôt sur ce qu'ils désiraient faire passer, plutôt que d'y aller avec ce que la science dicte notamment. Là, il y a quand même beaucoup de réglementations là, qui étaient faites. On y va au pire. Pour ce qui est de la résiliation de l'entente, la balle est désormais dans la cour de la MRC. Pour Carol Neal, l'objectif est de redéfinir les termes de la dite entente afin de favoriser davantage Saint-Adelphe, qui pourrait être la municipalité accueillant le plus d'éoliennes de toute la région. L'entente mentionne effectivement qu'un montant de 3 300 $ par mégawatt sera versé annuellement à la MRC. Mais pour ce qui est des municipalités, il est indiqué qu'un montant variable sera déterminé en fonction du nombre d'éoliennes. Bien que Carol Neal se veut rassurante sur le projet, certains citoyens craignent de voir les redevances disparaître si l'entente devait être annulée. L'entente de TES Canada ayant été signée par tous les partis, elle devient le minimum que TES Canada est obligé de respecter dans le cas où ils implantent les éoliennes. S'il n'y a pas eu d'entente avec les municipalités, ils se doivent de respecter. Il doit y avoir, mais s'il n'en a pas, ils ne peuvent pas aller en deçà. Il ne peut pas y avoir deçà. des redevances à la municipalité s'il n'y a pas d'entente, madame. S'il n'y a pas d'entente, le projet ne peut pas aller de l'avant, donc ça forcerait un peu TES Canada à revenir à la table de négociation, non? Non, en fait, le projet n'a pas d'incidence si ça va de l'avant ou non. L'entente n'est pas conditionnelle au projet ou non. En fait, oui, il y a un peu plus d'un an, là, on avait signé cette fameuse entente avec TES, mais c'était sur les retombées économiques régionales. Donc, vu que dans l'octroi financier de départ, il n'y avait rien qui retombait à la MRC, on est allé s'asseoir avec l'entreprise pour négocier des retombées économiques régionales pour la MRC de Mekinac. Après une période de questions de près d'1 heure, ponctuée d'interventions de la mairesse pour réclamer le silence, la séance a finalement été clôturée. Carol Neal dénonce une ambiance irrespectueuse et pathétique. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info.